Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre programme de prière que nous commençons aujourd'hui. Nous allons certainement aller avec ce programme jusqu'au dimanche. Amen. Jusqu'au 30 décembre. C'est un programme de prière qui vise à prier, par rapport à nos vies, par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous voulons entreprendre tout au long de l'année 2019. Amen. Amen. Nous allons lire le thème de notre message, nous l'avons intitulé « Seigneur, ouvre-moi les portes en 2019 ». Amen. C'est une requête de prière. Seigneur, ouvre-moi les portes en 2019. Nous allons lire avec vous deux portions des Écritures. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 9. Nous allons lire par après Jean au chapitre 5, verset 2 jusqu'à 4. Nous sommes d'abord dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Alléluia. Je le répète, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Amen. Jean chapitre 5, versets 2 à 4, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, à partir du premier verset, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, il était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vraiment aller assez vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Malheureusement, 2 heures de temps, c'est vraiment peu parce que nous devons consacrer beaucoup plus de temps dans la prière. Amen. Je ne sais même pas comment est-ce que je dois aborder ces écritures qui sont tellement profondes, mais nous allons essayer d'aller assez vite pour que chacun de nous comprenne. Nous sommes dans un programme de prière de 5 jours que nous avons intitulé « Seigneur, ouvre-moi les portes en 2019 ». Vous savez, bien aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Amen. Amen. Lorsque nous observons la nature, lorsque nous entrons généralement dans la porte, dans nos maisons, dans les épiceries, dans les centres d'achat, nous traversons des portes, nous passons par des portes. Parfois, nous ne comprenons pas, nous ne cernons pas exactement la portée spirituelle de ce que l'on appelle la porte. Alléluia. Si nous lisons ce livre de Jean chapitre 10, verset 9, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant une porte. Alléluia. Il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Le Seigneur, en parlant ici, il ne dit pas que je suis la porte d'une maison. Je suis la porte d'une bergerie ou je suis la porte, je ne sais de quoi. Il dit tout simplement que je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Celui qui entre par moi et qui sort
il trouvera de pâturage. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte est très, très, très profond. Vous savez, les seigneurs dans la Bible, pour enseigner, ils utilisaient généralement des métaphores, c'est-à-dire, ils utilisaient des exemples physiques, des exemples naturels pour expliquer des choses spirituelles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il dit que celui qui entre par moi, il entrera, il aura la vie sauvée. Lorsqu'il sortira, il trouvera de pâturage. Vous savez, de pâturage, ce n'est rien d'autre que la nourriture des brebis. Et comme vous le savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes des brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous le savons? Nous sommes des brebis du Seigneur. Et le Seigneur nous dit que c'est lui qui est la porte. Celui qui entre par lui sera sauvé. Il entrera en lui. Et lorsqu'il sortira, il trouvera des pâturages. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Beaucoup de gens qui souffrent sur la terre, beaucoup de gens qui connaissent des problèmes difficiles sur la terre, ils connaissent, permettez-moi la tautologie, ces problèmes tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris les secrets d'entrer par la porte et de sortir aussi par la même porte. Alléluia. Alléluia. Celui qui entre par moi et qui sort par moi trouvera des pâturages. Pour trouver des pâturages qui sont rien d'autre que la nourriture, il faut découvrir la porte qui nous conduit vers ces pâturages-là. Ce texte, bien aimés frères et sœurs, nous cache des choses principalement. La première des choses, c'est que si nous regardons dans la nature, la porte nous aide à entrer dans une maison, n'est-ce pas? Elle nous sert aussi à sortir d'une maison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire quoi, bien aimés frères et sœurs, pour aller assez vite, Jésus-Christ est la porte qui nous permet d'entrer dans tous les endroits où nous voulons entrer dans la vie. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je répète, Jésus-Christ est la porte qui nous permet d'entrer partout où nous voulons entrer sur la terre. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Si tu arrives quelque part où les choses ne fonctionnent pas, rien ne marche, tout est bloqué, tout est difficile, si tu as Jésus avec toi, lui-même sera la porte par laquelle tu vas entrer dans ce lieu-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Jésus est avec toi, quel que soit le bureau où tu arrives, même si les portes sont fermées, lui-même sera une porte qui va te permettre d'entrer dans ce lieu. Beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils n'ont pas découvert la porte qui conduit à la victoire. La porte qui conduit vers les pâturages. La porte qui conduit vers le succès. La porte qui conduit vers la réussite. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Celui qui a Jésus dans sa vie a tout. Alléluia. Je crois que quelqu'un m'avait compris. Celui qui a Jésus, un vrai Jésus dans sa vie, il a une porte standard. Alléluia. S'il arrive à Botswana, même si les portes sont fermées, Jésus devient sa porte. S'il arrive à Londres, même si toutes les portes sont fermées, Jésus devient sa porte. S'il arrive dans un emploi, même si toutes les portes sont fermées, Jésus devient sa porte. S'il arrive dans un endroit où rien ne marche, Jésus-Christ lui-même devient ta porte. C'est pourquoi il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis venu ce soir te présenter la véritable porte. La porte qui t'amènera à la victoire. La porte qui t'amènera à la réussite. La porte qui t'amènera dans la solution de tout ce que tu es en train de chercher. Vous savez, tout ce que je sens la présence de Dieu, je sens que Dieu va faire quelque chose ce soir. Alléluia. Oh bien mes frères et sœurs, parfois je suis en train de courir assez vite derrière le temps, derrière la montre. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces choses, mais j'ai pris que le Saint-Esprit te fasse comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, tout ce qui est important pour une brebis, c'est sa nourriture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qui est essentiel pour une brebis, c'est le pâturage, c'est la nourriture, son alimentation. C'est ça qui intéresse les brebis. Parce que si les brebis ne sont pas nourris, ils finissent tous par mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jésus dit ceci, moi je suis la porte. Celui qui entre par moi, je suis la porte des brebis.
Pas n'importe quelle porte. Celui qui entre par moi aura la vie sauvée. Et quand il sortira, il trouvera des pâtirages. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La vie se trouve en Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? La solution dans ce que tu cherches, ça se trouve en Jésus. La victoire que tu cherches dans les combats que tu as, ça se trouve en Jésus. Lorsqu'il dit que je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé et celui qui sort par moi sera sauvé, ça veut aussi dire, bien aimés frères et sœurs, quand tu es une brebis et que tu es gardé dans une bergerie, tu es gardé dans un endroit, généralement dans ces endroits-là, il n'y a pas de pâturage. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour trouver des pâturages, il faut sortir, aller chercher les herbes vertes pour manger, n'est-ce pas? Alléluia. Ce texte signifie ceci. Tu peux être une brebis du Seigneur. Jésus-Christ peut te sauver. Mais si tu ne sais pas que la victoire dans ta vie viendra seulement lorsque tu sais sortir de l'endroit où tu es fermé. Ce texte veut nous dire quoi, bien mes frères et sœurs? Beaucoup de gens, beaucoup de brebis du Seigneur souffrent parce qu'ils sont incarcérés. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils sont freinés, parce que sur le plan spirituel, ils se trouvent dans une prison, dans un endroit qui est gardé. Ils ne peuvent pas faire des mouvements. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la porte d'entrée qui vous amène au ciel, qui vous amène dans la victoire. Je suis aussi la porte de votre délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus veut dire par ce texte que celui qui est en lui, lorsqu'il est réellement délivré par lui, il ne manquera pas de pâturage. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jésus-Christ est la source de notre délivrance. Il est la source de nos solutions. Il est celui qui nous libère, celui qui nous sauve des jougs des oppresseurs. Alléluia. C'est pourquoi si vous lisez bien, mes frères et sœurs, les livres toujours de Jean chapitre 5, vous entendrez une histoire que le Seigneur explique. Une histoire qui est arrivée. Beaucoup de gens me diront, pasteur, moi j'ai pris, j'ai Jésus, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, j'ai donné ma vie à Christ, mais rien ne marche, rien ne fonctionne, tout est bloqué, tout est difficile. Bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ dit ceci, je suis la porte, celui qui entre par moi, il est sauvé, il entrera et il sortira. Quand il sortira, c'est alors qu'il trouvera de pâturage. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui entrent en Jésus, qui ne comprennent pas comment est-ce qu'ils doivent sortir. Tu peux être en Jésus, mais tout en étant limité. Alléluia. Le pâturage se trouve à l'extérieur de l'endroit où tu es limité. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui sont dans des prisons des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être en Jésus, mais tout en étant dans une prison des ténèbres. Et lorsque tu es dans une prison des ténèbres, tu ne peux pas trouver des pâturages. Est-ce que quelqu'un me suit? Des pâturages ne peuvent être trouvés que lorsque tu es libre, lorsque tu sors. Jésus devient ta porte de délivrance. Comme Paul et Silas dans la prison, qui étaient arrêtés, qui étaient empêchés pour qu'ils vivent par la gloire de Dieu. La Bible déclare, au milieu de la nuit, ils ont prié, ils ont invoqué le Seigneur, et le Seigneur les a libérés du lieu où ils s'étaient incarcérés. C'est là qu'ils sont allés trouver les pâturages. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dans Jean chapitre 5, on nous raconte une histoire qui est arrivée. La Bible déclare que le Seigneur, un jour, il est allé à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il a trouvé devant la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Écoutez ce que la Bible dit. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu travaille et comment est-ce que Dieu fonctionne. Je voudrais ici que tu puisses me suivre très bien parce que c'est notre introduction. Alléluia. La Bible dit ceci. À Jérusalem, il y avait une porte des brebis. Nous venons de voir avec vous dans Jean chapitre 10, verset 9, que la porte des brebis, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
La Bible dit que devant cette porte des brebis, il y avait une piscine. Et à l'intérieur, dans cet endroit, il y avait 5 portiques dans cette piscine. Et un grand nombre de malades étaient couchés sous ces portiques. Parce qu'un ange du Seigneur descendait de temps en autre, il agitait de l'eau, et tout celui qui s'est jeté les premiers était guéri. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es une brebis, du Seigneur, tu dois savoir comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce que Dieu fonctionne. Ce texte ici, lorsque la Bible nous dit qu'il y avait 5 portiques, il y avait une piscine à Bethsaïda, à Jérusalem plutôt, qui s'appelait Bethsaïda, ça veut tout simplement nous dire, bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur travaille au travers de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La piscine ici, c'est le symbole de la parole de Dieu. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. La Bible dit, dans ces piscines, il y avait 5 portiques qui symbolisent les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Et sous ces ministères, la Bible déclare, un grand nombre de malades étaient couchés. Ils attendaient quoi? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient que l'ange agite l'eau. Et lorsque l'ange agitait l'eau, quel que soit ce qu'on avait comme maladie, lorsqu'on s'y jetait, on était totalement guéri. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Dans chaque église, dans chaque ministère, il y a un temps où Dieu agite l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps où Dieu agite l'eau pour que tout celui qui va se jeter les premiers, qu'il soit guéri. Ça veut dire que dans une église, si tu es chrétien, tu as une église d'attache, tu dois apprendre à saisir les opportunités que Dieu te donne. Tu ne verras jamais un ange descendre du ciel, venir dire que c'est moi qui suis venu agiter l'eau. Non. Tu verras toujours un pasteur, un simple homme qui a l'eau, qui a le sang comme toi, qui dira que nous prendrons 3 jours de prière, nous prendrons 4 jours de prière, nous prendrons autant de jours, nous allons prier, nous allons enseigner la parole de Dieu, parce que l'eau, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Agiter l'eau, ce que je suis en train de faire maintenant, sur le plan spirituel, je suis en train d'agiter l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur le plan spirituel, je suis en train d'agiter l'eau. Et tout celui qui a la foi, qui croit que Jésus est la porte des brebis, Jésus est venu nous délivrer, Jésus est venu nous libérer. Quel que soit ce que j'ai comme problème, je vais me jeter dans la piscine, je vais croire à cette parole, je vais suivre ce programme, rien à faire, Dieu va te visiter. Beaucoup de chrétiens ne sont pas visités parce qu'à chaque fois que Dieu agite l'eau, et ils sont absents. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu agite l'eau, et ils ne sont pas là. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est juste. Je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le répéter. La Bible déclare que Dieu ne fait exception des personnes. Dans cette piscine ici, il y avait beaucoup de malades. Mais la justice de Dieu voulait quoi? Voulait à ce que l'ange vienne, qu'il agite l'eau, et celui qui va se jeter les premiers, qu'il soit guéri. N'est-ce pas? Mais celui qui ne se jetait pas les premiers, est-ce que c'était la faute de Dieu? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. J'aimerais te dire ceci. Dans tous les miracles que tu attends dans ta vie, tu as une grande part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans tout ce que tu cherches, délivrance, miracle, mariage, enfant, guérison, tu as une grande part de responsabilité. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas ta part. La part de Dieu était d'agiter l'eau. Mais la part de l'homme était de se lever et de se jeter les premiers. Alléluia. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Celui qui se jettera dans ce programme, il sortira pur. Même si tu avais la lèpre qui couvrait ton corps, en se jetant dans ce programme, Dieu nous a dit qu'il va libérer beaucoup de captifs pendant ce programme. Il y a même des femmes stériles qui vont avoir des enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu est fidèle. Lorsqu'il agite l'eau, toi fais ta part. À Jérusalem, bien mes frères et sœurs, il y avait beaucoup de malades. Est-ce que tous étaient sous les portiques? Alléluia. À Jérusalem, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait beaucoup de sourds. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Mais la plupart d'eux avaient choisi de garder leurs problèmes à la maison.
Parfois, les autres se disaient, oh, qu'est-ce que je vais aller attendre sous les portiques, amener mon malade, amener ce que j'ai comme maladie, rester là-bas, c'est très long. Non, je n'irai pas. Bien-aimés frères et sœurs, même lorsque Christ est venu sur la terre, lisez la Bible. Il n'entrait jamais dans la maison des gens pour venir frapper la porte. Coco, avez-vous un malade ici? Je suis venu les guérir. Avez-vous quelqu'un qui souffre ici? Christ ne le faisait jamais. Il passait sur la place publique. Ceux qui avaient la foi, ceux qui cherchaient Dieu, ce sont ceux-là qui étaient visités par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ta délivrance, il y a une part de responsabilité. Dieu a jeté l'eau dans une piscine, mais il fallait d'abord quitter chez soi, venir à côté de cette piscine pour chercher la délivrance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu travaille dans l'église. Dieu ne travaille pas dans une bar. Dieu ne travaille pas dans une boîte de nuit. Dieu ne travaille pas au restaurant. Dieu ne travaille pas chez Super C. Il travaille à l'église parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si tu fais la victoire, la délivrance dans tout ce que tu cherches, va dans l'église. Va chercher les dieux de l'église parce que là, il y a un ange qui va jeter l'eau et lorsque tu vas te jeter, rien à faire, tu auras ta délivrance au nom de Jésus. Beaucoup de gens choisissent de garder leurs problèmes avec eux, de garder leur maladie. Si vous lisez toujours en bas dans ces gens, chapitre, dans ce texte de Jean chapitre 5, vous verrez qu'il y avait un homme qui avait fait 38 ans avec sa maladie. Il était à côté du piscine, mais il n'était pas guéri. La Bible dit, lorsque le Seigneur l'a rencontré, il a dit au Seigneur, à chaque fois que je vais aller me jeter dans la piscine, il y a quelqu'un d'autre qui va devant moi. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu sais te faire violence pour chercher ta délivrance, chercher ton miracle, tu l'auras. Alléluia. Un homme persévérant finit toujours par avoir des solutions dans sa vie. Un homme qui s'attache à Dieu finit toujours par avoir des solutions dans sa vie. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'injustice. Il est un Dieu juste. Il ne fait exception des personnes. Et tout celui qui le cherche de tout son cœur, la Bible déclare, l'Éternel se laisse révéler à lui. Cherche Dieu. Ce que je suis venu te dire ce soir, quel que soit ce que tu as comme problème, quand Dieu agite l'eau dans une église comme celle-ci, viens te jeter dans l'eau. Fais l'effort de te jeter. Sacrifie-toi pour te jeter. Et quand j'ai médité ce texte, le Seigneur m'a dit que mon peuple souffre à cause de deux choses. Parce que, un, ils ne savent pas me chercher. Deux, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas persévérants. L'ange descendait de temps à autre dans la piscine. C'est-à-dire que lorsqu'on ratait la guérison, on devrait attendre. Est-ce que quelqu'un me suit? On devait attendre la prochaine fois. Et lorsqu'on attendait la prochaine fois, bien aimé, rien à faire, on allait toujours être guéri. Parce que si l'ange ne descend pas à 10 heures, il descendra à 11 heures. S'il descend à 11 heures, il ne s'arrêtera pas à 11 heures. À 13 heures, il va descendre. À 14 heures, il va descendre. À 17 heures, il va descendre. Si tu es persévérant avec ton problème, que moi j'ai tel problème, j'ai telle maladie, j'ai telle pauvreté, je vais attendre le mouvement de l'eau, Dieu te donnera la solution. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne te décourage pas, ne dis pas, oh j'ai beaucoup prié, l'année 2018, ainsi. J'aimerais te dire, vas-y encore, persévère encore, attends le mouvement des eaux et Dieu ne manquera pas de te délivrer. La délivrance existe, mais il faut savoir la chercher. Il ne faut jamais attendre la délivrance à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? N'attends pas la solution de tes problèmes chez toi à la maison. La télévision, l'internet ne réglera rien dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Facebook ne changera pas ta vie. WhatsApp ne changera pas ta vie. Il n'y a que la présence de Dieu. Christ a bâti l'église pour donner des solutions aux gens. Tel que nous sommes en train de parler, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu nous a dit qu'il va libérer les gens. Il va délivrer les gens. L'ange va travailler. Les anges de Dieu vont travailler pour rendre libres les opprimés parce que Dieu a disposé des moments comme celle-ci pour nous rendre totalement libres. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare cet homme qui a souffert pendant 38 ans. Le Seigneur est allé le voir, lui a dit, veux-tu être guéri? L'homme lui a dit, oh,
Lorsque je vais aller me jeter, il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. Lorsque je vais aller me jeter, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et moi, je ne suis plus guéri. Le Seigneur lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Oui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que les lieux où cet homme se trouvait, c'était le symbole de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je viens de vous parler des 5 portiques, la piscine qui est l'eau et l'ange qui descendait, qui symbolise la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Quel que soit ce par quoi tu traverses, lorsque tu es ténace, lorsque tu es persévérant dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, ton miracle finira toujours par arriver. Ne lâche pas, n'abandonne pas, ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Je suis venu te dire ce soir, en persévérant, en cherchant Dieu dans la profondeur, ton miracle sera matérialisé dans le nom de Jésus. La délivrance sera ton partage. Pendant ces 5 jours, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur va agiter l'eau. Et tout celui qui va se jeter, il sera guéri. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre comme problème, mais va écrire ces problèmes. Écris ces problèmes sur un bout de papier. Dis que je vais chercher Dieu pendant 5 jours pour tel problème. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Écris ces problèmes. Dis que je vais chercher Dieu dans la prière pendant autant de jours pour que j'aie la solution à ces problèmes. Et à la fin de ces prières, à la fin de tous ces programmes, si tu n'as pas la solution, viens me voir après. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a dit qu'il va donner des solutions aux gens. Il va libérer les gens. Je t'exhorte tout simplement de te jeter dans ces mouvements de l'eau. De se jeter plutôt dans ce temps de partage, dans ce temps de prière. Et Dieu ne manquera pas de te visiter. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout. Nous allons prendre le temps de prière maintenant.